Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Suga et sur cette chaîne on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ici englobe le machine learning, le deep learning et la data science. Donc je partage avec vous mon processus de A à Z pour devenir un ingénieur en IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous avez en fait une playlist. Vous aurez des playlists. Pour le moment, on n'a qu'une seule playlist car on travaille encore sur le langage Python. Par la suite, vous aurez d'autres playlists que sur du PyTorch, Matplotlib, etc., etc. En fait, on couvre tout ici. Je vous montre tout de A à Z. On ne saute rien. Très bien, donc vous avez des playlists ici, les vidéos sont numérotées en fait pour vous permettre de suivre mon évolution assez aisément. Très bien, dans la précédente vidéo, on a travaillé sur la fonction map. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la fonction filter. Donc, comme son nom l'indique, en fait, filter va permettre de filtrer il va nous permettre de filtrer certains éléments. Donc, ce que je vous avais dit avec map, c'est que map, si on a un itérable, comme ici, nombre, il a 3 éléments. Donc, quand on lui donne 3 éléments ici, notre itérable a 3 éléments, notre liste de sortie ici a également 3 éléments. Ce qui n'est pas le cas avec filter. Parce que lui, il va filtrer. Donc, comment ça marche? Filter. Du coup, on va enlever ceci. OK? Avec filter, du coup, on va modifier notre liste. Pardon, on va mettre 4, 5, 6. En fait, ce que nous, on veut en sortie, on veut avoir 1, 3, 5. Très bien. Du coup, on va utiliser filter pour cela. Parce qu'on veut cette liste-là en sortie. Très bien. On va définir donc une fonction, def, et on va lui dire impair, comme ceci. OK? Et ici, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner élément. OK. Qu'est-ce que cet élément va faire? En fait, cet élément va parcourir chaque élément de notre itérable, donc de notre liste. Il va parcourir, il va tester, en fait, si le modulo de ceci, de cet élément-là, est différent de 0. Dans ce cadre-là, il va créer une nouvelle liste et il va du coup l'appendre, il va l'ajouter. Donc, il va parcourir tout ceci, l'ensemble des éléments, et chaque fois, il va tester si le modulo de l'élément en question est différent de 0. Dans ce cadre-là, il va rajouter dans une nouvelle liste. Du coup, on n'a pas besoin, avec filter, tout comme avec la fonction map, on n'a pas besoin de créer une liste vide, on n'a pas besoin d'utiliser la boucle for, on n'a pas besoin de faire appel à la méthode append, on n'a pas besoin de faire tout ça, parce que filter va nous permettre de réaliser tout ça. Il va faire la création de la nouvelle liste, il va faire le test et il va ajouter. En fait, si on le faisait de la manière classique, comment est-ce qu'on l'aurait fait? En fait, on aurait fait ici liste, on le fait de la manière classique, et du coup, on va avoir une liste vide, comme ceci, égale, hop, ok, et là, on va faire for élément in quoi nombre, non, in quoi liste, notre liste en fait qu'on a donné ici, ok, et on va lui dire deux points, ok, et on va dire ici if notre élément quoi modulo 2, alors c'est pas modulo ça, modulo 2 est différent de 0,
alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit liste vide, point append, quoi? Bah, notre élément, ok? Et après, on peut retourner, return, quoi? Bah, liste vide. Voilà, ça c'est la manière classique. Du coup, si je fais print de quoi? Bah, de ma fonction impair et je lui donne nombre. Et du coup, on va faire le ménage. D'abord clear et on exécute. Vous voyez, 1, 3, 5, comme ici. Ça c'est la méthode, on va dire la manière classique de faire. Il y a énormément de lignes de code là. Maintenant, avec filter, filter va nous faire ça. Il va parcourir la liste, il va faire le test et il va faire append. Donc, du coup, on va dire ici, avec filter, on va faire la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On va faire une fonction impair bis, comme ça. En fait, on va lui donner élément. Deux points, et on va lui dire, tu retournes, bah quoi? Bah élément, bah ceci, c'est ça qui nous intéresse. C'est simplement en fait la condition, c'est élément, on dit modulo 2, différent de 0, c'est tout. Vous voyez, le for là, il n'y a pas. La liste vide, il n'y en a pas. Donc lui, il fait tout ça. Lui, il va parcourir, il va en fait prendre chaque élément de notre liste et on va lui dire, tu testes à chaque fois que tu parcours, parce que lui, il va parcourir notre itérable. À chaque fois que tu parcours, tu testes et on va le créer, la nouvelle liste avec filter. Autrement dit, cette liste-là n'est pas impactée. Je vous le démontre tout de suite. Si je fais print et que je dis, alors d'abord filter, ok, et que là je donne impair bis, ok, pas avec les parenthèses, et là je lui donne quoi? Bah, du coup mon itérable nombre, et ici en fait il va nous retourner quoi? Il va nous retourner un objet. Très bien. Il va nous retourner un objet. Et si moi je veux la liste, je suis contraint en fait de faire une conversion de type, à savoir à utiliser la fonction liste comme ceci. Et là, si j'exécute à nouveau, j'ai bel et bien ceci. 1, 3, 5. Vous voyez, on a deux prints. On a celui-là qu'on a utilisé, cette première fonction impair qui nous retourne, et on a notre impair bis qu'on a donné là. Les deux sont pareils. Par contre, regardez, ça c'est assez court. Si on veut comparer là, on a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et ici, on a quoi? 2 lignes. Ok. Donc, vous voyez que ici, notre itérable, au départ, avait combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avait 6 et en sortie, on a 3. Ce n'est pas le cas en fait. C'est pour cela que je vous ai dit qu'en fait, avec map, si notre itérable a n valeurs, ben, en sortie, il aura également n valeurs. Ce qui n'est pas le cas avec la fonction filter. Et je vous disais également qu'en fait, filter crée une nouvelle liste. En fait, il fait ça en fait. Le append là, enfin, la liste vide là, il crée en fait une nouvelle liste. Autrement dit, celle-ci n'a pas été impactée. Le fait qu'on a testé ceci, notre liste là reste intacte. Regardez, si je fais print de nombre et que là, on va faire clear. Ok, ça, on va commenter ceci. Juste, du coup, on a deux prints. Et regardez, hop, boum. Vous voyez, ici, ligne 18, ça c'est la nouvelle liste. Elle vaut 1, 3, 5. Mais la liste nombre de départ reste intacte. Donc, on a créé une nouvelle liste. Très bien.
Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, vous me posez des questions en commentaire et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.